C'est à suivre en direct et en vidéo sur Europe1.fr. Ce matin, Jean-Pierre Elkabbach, votre invité, président de l'Institut du monde arabe. Il s'agit de Jack Lang. Bienvenue Jack Lang, bonjour. Bonjour. Est-ce l'IMA, l'Institut du monde arabe, qui vous réduit pratiquement au silence? Je travaille, en effet, je travaille beaucoup et je me dédie totalement vous parlez peu. à la résurrection de cet institut. Et le moment viendra où je m'exprimerai à nouveau très librement, mais il faut d'abord travailler, transformer et vous présenter à la rentrée prochaine des programmes qui, j'espère, vous plairont. L'Afrique du Sud prie ce matin, chante ce matin et prépare les Sud-Africains, le monde entier, à la fin de Nelson Mandela. Vous l'avez connu, vous l'avez reçu à Paris avec François Mitterrand et vous avez écrit un essai biographique sur Mandela. Et vous lui trouviez dans le livre de l'intelligence politique, du courage et de la ruse. Ah oui, c'était un malin. Il ne faut pas croire que Mandela était comme ça, une sorte d'idéaliste un peu naïf. Non, il est très très malin, très habile. Et en même temps, si vous voulez, il était habité par un certain nombre d'idées simples. Je dirais la volonté de créer une nation arc-en-ciel, et dans toute la période de combat et de résistance, le respect de la vie humaine. C'est une chose extrêmement importante. Jamais il n'a accepté que l'on porte atteinte à la vie de l'adversaire. Même s'il avait commis dans sa jeunesse des actes terroristes avec la mort de personnes. Pas exactement. Il a accompli des sabotages. Il a encouragé à un moment donné les sabotages contre des trains, contre des immeubles administratifs, mais jamais d'atteinte aux personnes. Et c'est une vie hors du commun, toute entière consacrée au combat contre l'apartheid, des procès, des condamnations qui ont été injustes, 27 ans de prison et à la sortie une volonté de réconciliation interraciale, ce qui est extraordinaire. Non, c'est fantastique, c'est un autre élément évidemment qui surprend beaucoup de dirigeants sortant de la résistance et gagnant, oppriment les adversaires d'hier. Dans ce cas précis, dans ce cas presque unique, Mandela dit à ses adversaires « Je vous tends la main, nous allons créer une nation unie et nous allons, à travers cette fameuse commission Vérité et Réconciliation présidée par Monseigneur Tutu, chacun va dire ses crimes, et les avouer, les reconnaître public, retransmis à la télévision. Et d'ailleurs, c'était tellement exemplaire que d'autres pays l'ont imité. Donc on peut dire, d'abord Mandela est encore vivant, sa famille l'a vu hier soir, on attend des nouvelles de son état de santé. Après Gandhi, il y a déjà un message du sage, du saint laïque Mandela. Oui, de l'homme qui est fidèle en permanence à son idéal, un idéal de sagesse, de respect, de culture aussi. C'était un homme profondément cultivé, et de paix. Et il aura renoncé au pouvoir dès lors qu'il n'était plus en mesure de l'exercer. Il n'a été qu'une seule fois président, par exemple. Oui. En tout cas, c'est toute la planète qui retient ce matin son souffle. Mandela est déjà un tel symbole. Et une telle légende, on aura tellement l'occasion d'en parler. Mais une phrase, il résume, si vous voulez, son courage. C'est à la fin de son procès qu'il a conduit aux travaux forcés. Il aurait dû être, dans la loi du moment, il aurait dû être exécuté. Et à la fin de sa plaidoirie, il dit cette phrase. Mon idéal est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Et cette phrase très courageuse lui a probablement permis d'échapper à la potence. 27 ans de prison. La non-violence, ce n'est pas ce qui se passe dans les pays arabes. Dans les pays du monde arabe, est-ce qu'on peut dissocier la culture de la politique et la religion de la culture? Jack Lang. Des métamorphoses se produisent. Tout n'est pas simple tous les jours. On ne construit pas une démocratie en appuyant sur un bouton. Mais pour avoir la chance de visiter un certain nombre de pays, je peux vous dire que partout, même dans les pays qui paraissent les plus fermés, les carapaces craquent, la jeunesse veut s'exprimer, les artistes réussissent de manière plus ou moins clandestine à exister. Puis il y a des pays dans lesquels il y a une efflorescence voulu, assumé. Je pense aux pays du Maghreb, ou je pense à ce qui se passe parfois dans les Émirats ou dans d'autres pays arabes. C'est-à-dire qu'ils ne se ressemblent pas tous. Non. Et à l'INMA, ils sont 22, des pays qui doivent parler la langue arabe. C'est le point commun. Leur trésor commun, c'est la langue arabe. Ils ont en commun la langue arabe. Mais par ailleurs, ils ont leur histoire particulière, leur régime politique et leur système. Et partout, ils font face à des salafistes, des milices, des bandits. Comment échapper à un certain fascisme religieux?
dans certains pays. Il y a des pays qui réussissent. Prenez le Maroc, où par la nouvelle constitution, entre parenthèses, qui reconnaît la diversité des héritages du Maroc, héritage africain, héritage berbère, héritage hébraïque, héritage arabe, le roi et son gouvernement ont réussi à établir... L'exemple exceptionnel du Maroc. Mais oui, c'est par l'exception que l'on fait avancer les choses. D'accord, l'Irak, la Libye, l'Égypte, la Tunisie, le Liban, la Syrie... La Syrie, alors c'est à l'opposé. Malheureusement, c'est terrible écrasement, cette terrible guerre infligée par ce dictateur. Vous allez accompagner bientôt le président de la République au Qatar. Et quand on est président de l'IMA comme vous, Jack Lang, est-ce qu'on peut traiter avec ces pays et défendre en même temps les droits de l'homme et de la femme ? Absolument, absolument. Je l'ai fait à plusieurs reprises depuis mon arrivée, c'est clair. Le président de l'Institut du monde arabe est un Français d'abord, et un Français qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui dit les choses, soit publiquement, soit directement aux dirigeants. Par exemple, vous dites aux dirigeants, en Arabie Saoudite, il faut que les femmes puissent conduire en voiture dans leur ville. On pose des questions et sur toute une série de sujets. Oui, mais on pose des questions sur toute une série de sujets. C'est une façon de faire bouger les choses. À Doha, il y a eu un problème récemment sur l'emprisonnement d'un poète. La question a été posée. Jack Lang, cette semaine, Paris, la France, Lille vont rendre un hommage légitime à l'homme qui a réussi sa vie et la conduite politique avec une authenticité reconnue, à quelques exceptions près. Vous étiez un des ministres de Pierre Mauroy. Et en ce moment, on en fait l'auteur, l'inspirateur de tous les projets de la Mitterrandie. C'est vrai ou il faut nuancer ? Disons qu'il a été le chef d'orchestre de la première période de la présidence François Mitterrand, un chef d'orchestre volontaire, battant, enthousiaste, exigeant de nous un travail permanent, quotidien, et des transformations profondes. Nous voulions marquer une rupture, une réelle rupture avec le régime passé. Mais il y a des réformes qui s'attachent peut-être plus à son nom. Je pense en particulier à la décentralisation que j'appellerais plutôt la révolution des provinces de France. Nous sortions de siècles de centralisation et Pierre Mauroy est certainement l'un des hommes, avec Gaston Defferre, François Mitterrand naturellement y étant favorable, qui a de toute son âme, de tout son cœur procédé à cette métamorphose du paysage provincial français. On compare des époques différentes auxquelles on prête parfois des ressemblances. Pierre Mauroy avait choisi le réalisme et l'Europe. Est-ce que Jean-Marc Ayrault devrait en faire autant ? Jean-Marc Ayrault est réaliste, et il faut l'être quand on gouverne, et il est très européen, et je pense qu'il le sera de plus en plus, parce qu'on sait aujourd'hui que c'est par et on le découvrira peut-être à l'occasion du sommet européen, que c'est par une Europe favorable aux investissements, à l'économie, que l'on s'en sortira. Mais il y a une grande réforme qui est attendue et douloureuse, la réforme des retraites. Quel conseil l'aîné, Jack Lang, le sage et l'ami de Jean-Marc Ayrault et de François Hollande, peut-il donner ? De louvoyer, de différer ou d'aller à fond ? Je n'ai pas l'impression que le gouvernement louvoie. Je crois que le dossier a été mis sur la table et qu'il va être abordé avec réalisme et en même temps esprit de justice. Oui, vous êtes optimiste. Je suis toujours optimiste, vous le savez. L'optimisme de Jack Lang. Merci Jack Lang d'avoir été notre invité. Demain, Jean-Pierre ? Sans doute, l'intelligence est la grosse voix que redoutent les patrons, les politiques, les gouvernants. Denis Kessler. Denis Kessler, demain invité de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1.